Bienvenue à mon univers spirituel, un espace dans lequel moi, Josie Gonzalez, thérapeute énergétique, je tiens à te parler de mon expérience dans l'énergétique, la spiritualité et les développements personnels. En forme de récit autobiographique, je cherche à partager mon vécu et à aborder des concepts qui me tiennent à cœur et qui pourraient t'aider de manière simple et concrète. Installe-toi confortablement et je te souhaite une belle écoute. Bonjour, dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais vous parler des prémices du développement de mes compétences psychiques, ce que j'appelle la connexion empathique. Depuis très jeune, j'étais à mesure de ressentir ce qui se passait autour de moi, même les émotions que les autres n'avaient pas encore identifiées chez eux. Mais c'était une grande difficulté car j'avais une conviction de mon ressenti. Mais cela ne correspondait pas à la réalité de la personne sur le moment ou ce qu'elle en voulait exprimer. En tout cas, ce qu'elle arrivait à accepter et pouvait exprimer. Alors je me suis toujours posé la question jusqu'au jour où j'ai réalisé que plus d'une fois, ce que j'avais prévu comme ressenti ou déroulement des situations s'était avéré vrai. Je me demandais donc si c'était simplement une invention de ma part ou si c'était une réalité. Mais les faits venaient me le confirmer. Les personnes ne voulaient toujours pas les reconnaître. Mais là, j'avais des faits incontestables, donc j'ai commencé à me poser des questions. Comment c'était possible que je ressente certaines choses ou que je sache des choses sur les gens que eux-mêmes ne se l'avouent pas? Dans un premier temps, je ne faisais qu'attention à mon ressenti pour savoir les lieux que je pouvais fréquenter, les gens en qui je pouvais faire confiance ou non, les situations qui pouvaient tourner mal. Je me rappelle que pendant la période de carnaval aux Canaries, c'est des périodes où la fête dure longtemps, souvent les soirs, et dans des places ouvertes, des parcs ouverts, où il y a beaucoup de monde. Et souvent, il y a des tensions parce que les gens boivent beaucoup. euh, et une fois qu'ils sont bien alcoolisés, ben, souvent, il y a des départs, des bagarres parce que quelqu'un a regardé mal quelqu'un, etc. Moi, je me rappelle que j'étais vraiment toujours en tension et que j'avais comme une espèce d'antenne pour guider un petit peu le groupe avec lequel j'étais, pour pas qu'on se retrouve au milieu d'une bagarre qui explose, etc. Ce premier ressenti, déjà, il était bien développé et a été une sorte de protection, une sorte d'aide à la survie. Étant victime d'harcèlement et souvent entouré des situations de violence, j'étais maintenant capable de trouver des ressources en moi pour éviter les rencontres et les situations difficiles. Je me rappelle d'avoir euh, choisi d'autres couloirs pour pas croiser les gens qui m'embêtaient souvent, etc. Des années plus tard, je me suis rendu compte que j'étais en mesure de comprendre ce qui était au-delà du discours apparent de la personne. Car involontairement, je me connectais à son ressenti intérieur et à ma propre intuition. Donc j'étais capable de voir si on était en train de me mentir ou pas. J'ai pas fait usage de ces compétences vis-à-vis de ma famille pour mieux les comprendre et éviter les disputes inutiles, offrant des réponses plus constructives qui me permettaient de soulager les tensions. Je me suis vu en train de faire de la médiation de couple avec mes parents, mais bien des années plus tard. Parce que face à leur discours, j'étais capable de poser des mots qui leur permettaient de craquer, de montrer leurs émotions et d'arriver à se dire l'un l'autre quels étaient leurs besoins et ce qui n'allait pas pour eux. Mais c'est venu vraiment des années plus tard, étant déjà adulte. Étant adolescent, c'était difficile pour moi de travailler cette intuition vis-à-vis de mes parents et puis de leur dire en fait ce que je pensais qu'ils ressentaient. Le moment où j'ai fait la médiation avec mes parents a été un moment très fort, car on était en plein camping en fait, pendant des vacances où j'étais aux Canaries chez eux, et d'un coup, face à la tension qui commençait à augmenter entre mes parents, j'ai décidé de les appeler, de s'asseoir face à moi, et j'ai ouvert la discussion. Je me rappelle encore, c'était en pleine nuit d'été, donc sous un ciel fort étoilé, sans aucune lumière artificielle et pas de nuages. Et on avait mis quelques bougies parce qu'il y avait pas mal de moustiques.
Et on s'est retrouvé à poser des mots sur le ressenti. Donc j'ai commencé à verbaliser en fait ce qui me semblait qu'il ressentait. Et ça a ouvert la porte à que chacun puisse exprimer vraiment et oser dire en fait ce qui n'allait pas pour eux. Ce que j'ai appris ce soir, c'est que la communication émotionnelle est extrêmement importante pour mieux se comprendre et se respecter. Parler de son ressenti, de ses besoins, est pour moi aujourd'hui la base essentielle pour toute relation positive et bienveillante, non seulement dans le couple, mais de manière générale, que ce soit entre personnes de la même famille, avec des amis ou même au travail. Depuis ce moment-là, je me suis exercé à mieux comprendre et à mieux prendre conscience de mon ressenti, et celui de mon entourage du coup. Et j'ai appris à faire la différence entre ce qui m'appartient à moi et ce qui appartient aux autres. Et c'est là que j'ai commencé à puiser dans mon intuition, à ouvrir mes canaux de perception sensibles et à être de plus en plus ouvert aux informations subtiles. Il s'avère qu'un jour, bien plus tard, donc il y a quelques années en arrière, j'ai tenu un stand au salon des thérapies naturelles à Aigle. Et ça faisait quelques heures déjà, 2, 3 heures, que je m'étais debout là, devant mon stand. Et puis c'était impossible de faire venir les gens vers mon stand, discuter, etc. Parce que évidemment, avec tous les stands qu'il y a, et puis les gens parfois ont l'impression qu'on veut absolument leur vendre quelque chose. Et tout d'un coup, j'ai eu l'intuition de faire quelque chose que finalement j'ai nommé un bilan intuitif. Alors, sorti de nulle part, j'ai fait une affiche, sans savoir vraiment à quoi m'attendre. Je me suis décidé à accueillir les gens dans mon stand pour leur faire une sorte de bilan de leurs énergies du moment, des émotions, des choses que je pouvais percevoir d'eux. Ça, c'était l'idée de base. Donc, j'étais poussé par une énergie qui montait comme ça, un élan qui venait de l'intérieur, mais j'étais extrêmement stressé. Car en même temps, j'avais suivi mon intuition de manière extrêmement impulsive, mais je savais pas du tout comment ça allait se passer, à quoi m'attendre, etc. En plus, je n'ai testé pas ces genres de bilans avec des amis ou avec des gens avec qui j'étais en confiance, dans un contexte calme, etc. Non, j'étais en plein milieu d'un salon, il y avait plein de monde, beaucoup de bruit, beaucoup de distractions, et des gens que je ne connaissais pas, avec donc une exigence assez forte de dire est-ce que je vais être complètement dans le faux. Donc la pression montait au fur et à mesure que je m'exposais comme ça, et d'un coup, la première personne arrive, s'intéresse au bilan, qui était gratuit, et moi, de mon côté, j'avais posé ça comme gratuit parce que j'ai une certaine conscience professionnelle et je me disais, bon, au moins, si je suis à côté de la plaque, c'est pas bien grave, ils ont rien perdu à part un petit peu de temps. Et mon intuition me disait, vas-y, c'est bon, tu vas y arriver, c'est bon, tu l'as fait toujours de manière naturelle. Alors, la personne s'assied face à moi, je lui prends les mains et lui demande de se détendre, de respirer profondément et j'essaye de me connecter à elle en me déconnectant du bruit environnant et je lui demande aussi de faire abstraction du bruit qui nous entoure. Je pense que je lui dis ça surtout pour me le dire à moi-même, afin de me mettre en situation, de me donner suffisamment de confiance pour me mettre à disposition et accueillir ce qui devait arriver. Et puis c'est là que la magie a commencé. Les mots ont commencé à sortir tout seuls, et les gens étaient touchés, impressionnés, surpris par les choses que j'ai commencé à leur dire. Parfois ils étaient dérangés de l'exactitude de certaines choses, douleurs, émotions, informations que d'un coup je savais sur eux, et puis que je n'étais pas forcément censé savoir. Face au retour positif, ça a poussé automatiquement ma confiance à un degré que j'étais complètement enchanté. J'étais un peu extasié à la fin de ma journée. euh, et je me disais, mais mon Dieu, comment ça a pu arriver? Donc le lendemain, il me restait encore une journée. Direct, j'ai commencé par ça. Et j'étais plus qu'enthousiaste. Je voyais plus le temps passer, et je pensais pas du tout au côté avoir des clients ou vendre quelque chose. J'étais vraiment dans une pratique de mon intuition et je pensais plutôt à comment est-ce que j'allais fournir des informations qui étaient utiles pour la personne. Et quelque chose qui m'a caractérise un peu, c'est de laisser complètement la liberté à l'autre. Donc à la fin de mon bilan, bah voilà, j'ai nommé ce qu'il y avait. Les gens me demandaient, puis pour ça, qu'est-ce que je peux faire, etc. Donc j'ai donné les conseils que je pouvais par rapport à une pratique individuelle qu'ils pouvaient faire chez eux.
Et j'ouvrais la porte en disant, bah voilà, sur le moment, au stand, j'avais des élixirs, des cristaux que j'avais fait moi-même. Euh, je pouvais leur proposer un s'il y avait un qui correspondait vraiment à ce qu'il fallait. Ou bien je leur proposais un soin ou une formation où je leur disais, bah voilà, vous savez maintenant sur quoi vous pouvez travailler. Vous pouvez le faire ailleurs aussi avec une autre personne avec qui vous vous entendez et puis qui vous avez un bon feeling. Donc j'étais pas forcément à la pêche au client. Et c'est ça qui était pour moi soulageant et qui me permettait en fait d'être complètement centré dans l'accueil plutôt que dans la tension de absolument avoir des bons résultats pour avoir des clients. En ces moments-là, pendant tous ces week-ends, j'étais vraiment en extase face à l'ouverture de mon troisième œil qui s'est fait soudaine comme ça, mon intuition qui était débordante et le fait qu'après chaque bilan, je pouvais rassurer la personne, que je pouvais lui donner en fait ce dont elle avait besoin pour pouvoir continuer en fait. Et des fois, il m'est arrivé même de prendre directement un rendez-vous pour faire un soin, pour poser ce qui venait de se passer, parce qu'il y avait des émotions qui sortaient, etc. J'étais complètement ravi de ce qui venait de se mettre en place. J'étais mais vraiment accro à cette pratique et je pouvais plus m'arrêter. Suite à ces salons, j'ai continué de pratiquer chez moi avec des gens que je connaissais plus ou moins, etc., pour proposer ça en ligne et, euh, et j'étais vraiment très content du résultat et puis de ce que ça ouvrait pour moi en fait, parce que pendant longtemps, je me suis dit, bon, les perceptions, quoi, comment, la méditation, oui, d'accord, mais quand est-ce que je vais avoir un résultat concret? Et là, j'avais vraiment un sacré résultat. Et du coup, tous les obstacles qui pouvaient être auparavant concernant les mémoires et puis les schémas, ils commençaient à se dissoudre petit à petit. Alors certes, j'avais encore cette attente de pouvoir voir avec mes propres yeux ou percevoir des choses très 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 particulières, mais je commençais à me contenter simplement de ce que j'étais en train de percevoir. Et je me suis dit que quelque chose qui jusqu'à présent avait pu être une charge, cette histoire de percevoir les émotions des autres, des informations sur les autres, qui a été un obstacle souvent pour les relations, une difficulté dans les énergies et les émotions que j'arrivais à capter, bah, devenait un outil qui allait me permettre d'aider les autres. Et aussi de m'aider moi-même, parce que du coup, j'allais le faire en conscience et j'allais mieux pouvoir me repérer les situations, les personnes, etc. Et effectivement, cette, euh, cette bilan intuitif que j'ai nommé comme ça, cette connexion intuitive d'empathie énergétique, émotionnelle, des pensées aussi, est devenu en fait le centre de mon travail en tant que thérapeute. À la petite anecdote, pendant ces salons-là, pour dire en fait à quel niveau ça a pu aller, j'ai, j'ai, euh, j'étais très conscient de ce qui s'est passé autour de moi parce que ben voilà, j'avais aussi les regards des gens qui passaient, qui se demandaient qu'est-ce que j'étais en train de faire. Et tout d'un coup, je prends les mains d'une personne, un homme, qui vient, et du moment où je prends ses mains, j'ai mon audition, donc l'écoute que j'avais, a complètement changé. Au point que j'entendais beaucoup plus fort tous les bruits du salon, tout le bruit de la pièce. J'avais l'impression de pouvoir entendre les personnes qui parlaient à voix basse de l'autre côté de la pièce. Et c'est grand, hein, c'était un énorme salon. Et d'un coup, je me dis, oula, je crois que ça m'appartient pas. J'ai pas une si bonne ouïe. Quand j'ai fini mon bilan, je demande à la personne si elle n'est pas extrêmement sensible au niveau de son. Puis la personne me confirme que oui. Elle me demande même comment est-ce que je le sais. Je dis parce que pendant un instant, quelques secondes, même une minute, j'ai entendu de la même manière que vous. J'ai dit ça doit être une horreur d'être dans ces salons avec autant de bruit. Elle me dit oui, effectivement. Et tout de suite après, j'enchaîne avec une autre femme où d'un coup, en lui prenant les mains, c'est l'odorat qui devient très très fort. Et pareil, en fait, cette personne était très sensible à l'odorat. Alors, avec toutes ces informations et cette expérience, et les années des pratiques ensuite, j'ai pris cet outil comme la base de ma formation des thérapeutes. Quand je forme des gens à devenir thérapeutes énergéticiens, je leur apprends toujours au début cette connexion empathique, cette connexion intuitive à l'autre. Parce qu'elle est pour moi les centres de tout accompagnement, c'est de pouvoir se mettre en connexion avec l'autre, ressentir ce qui se passe pour l'autre,
pour mieux aiguiller la personne. Parce que des fois, la personne elle peut ne pas être consciente tout de suite, et du moment où on met des mots dessus, on peut déclencher des mémoires qui en fait étaient enfouies. Avec les années et la pratique, j'ai appris à maîtriser et même enseigner ça de manière très concrète et faire en sorte que les personnes arrivent très bien à se connecter aux autres. Alors voilà pour l'histoire de cet épisode, comment j'ai développé cette première entrée en matière au niveau énergétique grâce au ressenti intuitif, à la hyper-empathie. On en parlera dans d'autres épisodes de l'hypersensibilité dont je suis aussi porteur et aussi de la suite de mon engagement et de ma découverte au niveau des soins énergétiques qui viendra à l'épisode suivant. Merci pour votre écoute et puis à bientôt. Si tu as aimé ce podcast, merci de le partager, de le liker et de laisser un commentaire. Je serai ravi de lire tes expériences et questions en lien avec le sujet de cet épisode. Si tu souhaites savoir plus sur mes prestations et activités professionnelles, visite mon site internet oui-au-bien-être.ch ou mon Instagram et Facebook du même nom, Oui au bien-être. Merci et à la semaine prochaine.